La sortie cette semaine de Par Instinct, film dans lequel Alexandra Lamy prend sous son aile un nourrisson, nous a donné envie de parler de bébés dans Blow Up. Car des bébés au cinéma, il y en a, qu'ils soient fœtus dans 2001, ou nourrissons dans Le Parrain, filles dans Premier Contact, ou garçons dans Barry Lyndon, plutôt calmes dans Marie-Antoinette, ou moins calmes dans Rashomon, qu'ils soient vrais dans Erin Brockovich, faux dans Tout sur ma mère, ou entre les deux dans American Sniper, des bébés en Amérique du Sud dans Le Premier Cri, en Asie dans Bébé, ou en Afrique dans Kirikou, bref, des bébés au cinéma en veux-tu en voilà, de quoi, bien évidemment, faire un petit point sur la question. Je m'appelle Kirikou. Alors commençons par le commencement, la découverte, c'est-à-dire le test de grossesse positif, lequel peut par exemple provoquer la joie, pour Louise Bourgoin dans Un heureux événement, mais aussi la panique, pour Sandrine Kiberlin dans 9 mois ferme. Sinon, il y a aussi le cas où cela ne marche pas et ne marchera pas, comme dans Là-haut des studios Pixar. Mais à part ça, quels sont les passages obligés d'une grossesse au cinéma? Eh bien tout d'abord l'annonce au conjoint, qui peut se faire par énigme, relativement facile, dans la boum. Une annonce qui peut aussi se faire plus brutalement, dans En cloque mode d'emploi. I'm pregnant. Fuck off. What? What? I'm pregnant? À part ça, n'oublions pas l'annonce aux parents, souvent très concernés, voire très concernés, comme dans Away We Go. That is really sweet. S'ensuit la fameuse première échographie, comme dans Juno. Une échographie que l'on peut aussi regarder sur son home cinéma dans le déjà cité Un heureux événement. Sinon, plus original encore, l'échographie Embed pour Dennis Quaid, miniaturisée dans le corps de Meg Ryan dans l'aventure intérieure. Mais encore, eh bien on le sait, certaines grossesses peuvent se révéler difficiles, voire cauchemardesques, notamment, exemple fameux, pour Mia Farrow dans Rosemary's Baby, ou pour Alison Paradis, pas tout à fait aidée par Béatrice Dalle dans À l'intérieur, ou encore pour Emmanuel Escourou dans Baby Blood, qui a dans son ventre un fœtus plutôt belliqueux et en plus bavard. On filme pas quand on est enceinte. Je t'emmerde. Sinon, beaucoup de grossesses se révèlent au cinéma rarissimes, voire exceptionnelles. Celle d'une Karine Viard plutôt âgée dans Le Petit Locataire. C'est peut-être une erreur, un faux positif. Ça arrive? Non. Ou celle de Marcello Mastroianni, et oui, dans L'événement le plus important. Trop! Vous me faites rire, croyez-moi, j'ai l'habitude. Ou celle d'Arnold Schwarzenegger, et oui aussi, dans Junior. Enfin, n'oublions pas les grossesses simultanées, celles des adolescentes de 17 filles des Sœurs Coulin, ou celles des femmes du Village des damnés de John Carpenter. À part ça, on le sait, certaines grossesses ne vont pas à leur terme. Ces grossesses peuvent être interrompues volontairement, en France, sous l'occupation dans Une affaire de femme, Retrousse ta jupe. ou en Roumanie, sous Ceausescu, dans 4 mois, 3 semaines et 2 jours. Mais ces grossesses peuvent aussi être interrompues involontairement, à la maison dans Les Noces rebelles, ou une fois arrivées à l'hôpital, dans Au seuil de la vie d'Ingmar Bergman. Mais enfin, la plupart du temps, les grossesses arrivent à leur terme, avec là aussi quelques passages obligés, notamment la panique pour se rendre à la maternité, comme dans Juno. Quand l'accouchement n'est pas tout simplement improvisé dans un taxi, dans Taxi, ou dans un bus, dans En chair et en os. Mais le plus souvent, les accouchements se déroulent à la maternité, comme dans Le péril jeune, et laissent tout le temps aux proches de se souvenir et de rembobiner le film en flashback. Ah si, quand même, on s'était vu à l'anniversaire de Momo. Ah ouais, c'est vrai. Tandis que cela s'active dans la salle d'accouchement, avec des sages-femmes femmes comme Catherine Fro dans Sage-Femme, Hein, je vais vous faire quelque chose qui va pas vous plaire. Ça va pas durer longtemps. des sages-femmes hommes comme Pascal Légitimus, bilingue dans 9 mois, ou des sages-femmes robots comme dans Star Wars. Des accouchements qui peuvent durer longtemps, très longtemps, comme dans le générique imagé de Baby Boss, ou des accouchements qui peuvent se révéler plus expéditifs et moins imagés, comme dans Le sens de la vie des Monty Python.
get that, would you, Deirdre? Enfin, si certains accouchements se révèlent cauchemardesques, comme celui de Gina Davis dans La Mouche, d'autres au contraire sont plus sereins, comme dans le court-métrage Vie d'Artavasd Pelechian. Bien, et maintenant, qu'est-ce qu'on peut bien faire après ça? Eh bien, toujours à la maternité, la première séance photo pour Jean-Pierre Léaud dans Domicile conjugal, ou le premier film pour l'amateur de Kieślowski, et puis la visite de la famille, comme les enfants biologiques, nombreux, de Patrick Huard dans Starbuck, ou Isabelle Huppert, mère plutôt réaliste, dans le L de Paul Verhoeven. Bon, bah, il va falloir faire un test ADN. Enfin, à la maternité, mieux vaut avoir toujours un œil sur son nourrisson, car quelques inversions sont toujours possibles. En tous les cas, dans la vie est un long fleuve tranquille. Faut tous me le payer. Ou dans Tel père, tel fils, d'Hirokazu Koreeda. Et puis la suite, le retour à la maison, avec une vie familiale qui se réorganise, avec les biberons, pas faciles, pour Roche Dizem dans Mauvaise foi. Non mais là je vais m'en occuper. Habille Nina parce qu'elle va être en retard elle aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Tiens. Ou les repas à table, pas faciles non plus, dans Les Indestructibles. Et puis les premières nuits, où il faut tenir, coûte que coûte, dans Aprilé. Et puis parfois les drames, les découvertes impossibles, en plan fixe dans Miracle en Alabama, Helen? ou en léger mouvement de caméra dans La guerre est déclarée. À part ça, guère plus réjouissant, le bébé est parfois livré à lui-même, à l'abandon sur la plage dans Under the Skin, ou dans le berceau dans Trainspotting, et on est sympa, on va s'arrêter là. Le bébé peut aussi être enlevé dans une caravane, dans La colline à des yeux, ou chez lui, dans Arizona Junior. Le bébé peut aussi être déposé dans un appartement par un Jérémy Régnier aux abois dans L'enfant des frères Dardenne, ou laissé à la maternité par une Isabelle Carré pas encore prête, dans Le refuge de François Ozon. Il me faut du temps pour réapprendre à vivre et à aimer. Et souvent, le bébé est abandonné dans l'espoir d'une vie meilleure, dans l'espace dans le premier Superman, ou sur les eaux dans les 10 commandements, ou dans Willow. Le bébé est ainsi recueilli au choix par une panthère dans le livre de la jungle, par des singes dans Greystoke, ou par un mammouth et un paresseux dans L'âge de glace. Et puis ce bébé peut aussi être recueilli par des êtres humains, et pas des moindres, Charlie Chaplin dans Le Kid, Jerry Lewis dans 3 bébés sur les bras, A child. ou encore John Wayne et ses collègues dans Le Fils du désert. Sans oublier bien sûr, exemple fameux, Roland Giraud et Michel Boujna, pas encore tout à fait au point, dans 3 hommes et un couffin. Les trucs collants là, ça se met devant ou derrière? Alors là, Enfin, terminons ce tour d'horizon par cette idée simple, le bébé est souvent là au cinéma pour conjurer la mort, c'est la grossesse finale de Minority Report qui vient soulager, si l'on peut, la disparition d'un précédent enfant. Ce sont dans Haut les cœurs les premiers jours d'un bébé, et à l'autre bout du fil, l'hôpital et la maladie. Elle a bu son biberon aujourd'hui? C'est dans Bleu une échographie élégiaque, et en parallèle le deuil de Juliette Binoche. Ou c'est encore le test positif du premier jour du reste de ta vie, qui vient cautériser un peu la mort du père. Un matin comme tous les autres, un nouveau Paris. Enfin, en termes de paradoxe, difficile de ne pas penser à Benjamin Button, ici dans les bras de Cate Blanchett, nourrisson au crépuscule de sa vie, à l'âge de 84 ans. Bref, si on ajoute le bébé sur l'île dans La Tortue Rouge, et le bébé sur l'île dans Le Lagon Bleu, si on ajoute le bébé à sauver des balles dans À toute épreuve, et le bébé à sauver des balles aussi dans Shoot 'em Up,
Et puis le bébé qui pense dans Allô maman ici bébé. Lady, I don't know about you, but I'm beat. Le bébé qui vole dans Ricky. Et les bébés qui dansent dans Tous en scène. On peut dire que tout le monde, au cinéma, se retrouve à un moment ou à un autre avec un bébé dans les bras. Même Zach Galifianakis dans Very Bad Trip. Même Kristen Stewart et Robert Pattinson dans Twilight. Même David Bowie dans Labyrinthe. Même Vin Diesel dans Babysitter. Même Jackie Chan dans L'Expert de Hong Kong, même Marcello Mastroianni dans Le Pigeon, et enfin même Gérard Depardieu dans le court-métrage Rhapsody de Constance Meyer. Et tout ceci nous a donné plus que jamais, mais à pas feutrer, des envies de classement. C'est donc parti, mais pas trop fort, pour notre traditionnel top 5 subjectif, spécial bébé au cinéma. Notre numéro 5, nous avons vu avec Ricky que les bébés pouvaient parfois voler, mais peut-être jamais aussi bien que dans le générique du Monde selon Garp de George Roy Hill, adapté de John Irving, avec en bande-son le When I'm 64 des Beatles. When I get older, losing my hair, many years from now, will you still be sending me a Valentine? Birthday greetings, bottle of wine. If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? You'll be older too. And if you say the word, I could stay with you. Notre numéro 4, il y a pas mal de bébés que nous n'aimerions pas garder pour une séance de babysitting, même très bien payée. Par exemple celui peu ragoûtant du Monstre est vivant, ou celui encore moins ragoûtant de Brain Dead, mais enfin celui que nous n'aimerions pour rien au monde garder, Baby Herman, dans Qui veut la peau de Roger Rabbit. Notre numéro 3, la scène du landau du cuirassé Potemkin de Sergei Eisenstein, est l'une des plus citées de l'histoire du cinéma, pastichée par Brian De Palma dans Les Incorruptibles, reprise par Chris Marker en ouverture du Fond de l'air est rouge, sur le pont du cuirassé, ou par Jean-Luc Godard dans Film Socialisme. Mais rien ne vaut bien sûr l'original, réalisé, rappelons-le, il y a 91 ans. Notre numéro 2, beaucoup de fictions dystopiques ont imaginé un monde rongé par l'infertilité, par exemple le Zardoz de John Borman,
ou le roman de Margaret Atwood, La Servante écarlate, adapté au cinéma comme à la télévision. Et puis, il y a Les Fils de l'Homme d'Alfonso Cuarón, où les femmes sont infertiles depuis de nombreuses années, jusqu'à la 85e minute du film. Stop! Cease fire! Cease firing! Enfin, notre numéro 1 est L'évidence de l'évidence, Tree of Life de Terrence Malick, l'accouchement de Jessica Chastain aux côtés de Brad Pitt, quelques secondes et quelques grammes de douceur et de poésie dans un monde de brut.